Je m'appelle Sarah Miller et j'avais toujours pensé que les moments les plus importants de la vie venaient des grands événements spectaculaires, comme les mariages, les promotions ou les anniversaires. Mais parfois, le moment qui change tout arrive en silence, sous la forme d'une simple invitation à dîner un vendredi soir ordinaire. C'était une de ces longues journées d'été à Atlanta, lourdes et humides, où l'air semble assez dense pour porter les souvenirs. J'étais en train de plier du linge lorsque mon mari Michael est rentré plus tôt du travail. Sa chemise était légèrement froissée, sa cravate desserrée, et il affichait ce sourire familier qui signifiait qu'il avait quelque chose en tête. « Salut chérie !» dit-il en posant ses clés sur le comptoir. « Ne t'inquiète pas, mais j'ai peut-être invité quelques personnes à dîner. » Je levai les yeux, un peu surprise. « Quelques personnes, comme 3 ?» Il hocha la tête, levant 3 doigts comme un enfant pris en faute. « De vieux amis de l'université. Ils sont en ville pour une conférence sur la technologie. Ça fait des années que je ne les ai pas vus. » Je ris, faisant semblant d'être dépassée. « D'accord, monsieur. » Michael était le plus sérieux, dit-il en le désignant avec sa fourchette. Il passait ses nuits à étudier pendant qu'on essayait de le convaincre de venir jouer au basket. Michael protesta, mais Samuel confirma en riant qu'il avait même apporté ses livres sur le terrain. Les rires éclatèrent et la glace fut brisée. Peu à peu, les histoires devinrent plus profondes. Ils parlèrent de leur pays, de la terre rouge du Kenya rural, de l'odeur de la pluie en Nairobi, des petites écoles où naissent les rêves. David évoqua son programme de mentorat pour les jeunes, Joseph la bibliothèque qu'il avait construite avec des matériaux recyclés, et Samuel les panneaux solaires qu'il aidait à installer dans des villages sans électricité. Je les écoutais captivée. « Vous avez accompli tellement de choses, murmurai-je. David secoua doucement la tête. Nous faisons simplement ce que nous pouvons. Le monde n'a pas besoin de héros, juste de personnes qui se soucient un peu des autres. Cette phrase me toucha profondément. Après le dîner, je me levai pour débarrasser, mais ils insistèrent pour m'aider. Nous nous retrouvâmes tous dans la cuisine, riant en lavant la vaisselle côte à côte, pendant qu'une musique douce mêlant percussions africaines et guitare acoustique jouait en fond. Lorsque tout fut propre, Samuel sortit une petite boîte en bois. « Nous avons un cadeau pour toi, » dit-il. À l'intérieur se trouvaient des bracelets faits main, aux perles colorées. Chaque couleur a une signification. Le vert pour la croissance, le blanc pour la paix, le rouge pour la force et le noir pour l'unité. Il en attacha un à mon poignet. « C'est magnifique, » murmurai-je émue. Joseph sourit. C'est un rappel que la gentillesse traverse les océans. Mes yeux se remplirent de larmes. Plus tard, dans le salon, la conversation devint plus calme et introspective. Ils parlèrent des difficultés rencontrées, mais toujours avec espoir. Samuel dit alors « Le plus difficile n'est pas d'affronter les épreuves, mais de continuer à croire que le monde est bon après en avoir vu l'obscurité. » Je baissai les yeux vers ma tasse de thé. « Tu as raison, » dis-je doucement. « Mais des soirées comme celle-ci prouvent que le bien existe encore. » Joseph acquiesça. Le changement commence avec des conversations comme celle-ci. Quand ils partirent, je ressentis un pincement au cœur. David serra Michael dans ses bras, Samuel me salua chaleureusement et Joseph dit avec un sourire « Tu nous as offert plus qu'un dîner, tu nous as offert de la chaleur. » Après leur départ, je restai un moment près de la porte, regardant la rue silencieuse. L'air sentait la pluie. Michael m'entoura de ses bras. « Ça va? » Je hochai la tête. « Oui, je suis juste reconnaissante. Ils m'ont rappelé à quel point le monde est vaste et combien les petits gestes comptent. » Il m'embrassa. « Tu es incroyable. » Je souris. « Non, j'ai juste fait à dîner. » Mais au fond de moi, je savais que c'était bien plus que cela. La semaine suivante, nous reçûmes un email de Joseph avec une photo. Des enfants assis dans une bibliothèque lumineuse, portant des bracelets comme le mien. Il écrivait « Ce dîner nous a inspirés aussi.
Nous avons nommé ce coin lecture la table d'Atlanta. J'ai lu ce message plusieurs fois en larmes. Ce moment simple avait voyagé bien plus loin que je ne l'aurais imaginé. Les mois passèrent et Michael et moi nous impliquâmes dans leur communauté, organisant des collectes de livres et des événements solidaires. Un jour, lors d'une action caritative, une petite fille tira sur ma manche. « Êtes-vous Madame Sarah? » demanda-t-elle timidement. « Oui, répondis-je en m'agenouillant. Je m'appelle Zawati, ça veut dire cadeau. » Elle portait un bracelet identique au mien. Mon père dit que vous avez aidé à construire notre bibliothèque. Mon cœur se serra. Peut-être que je n'avais pas fait grand-chose, mais peut-être que, d'une certaine manière, nous avions tous contribué ensemble. Des années plus tard, nous étions toujours en contact. Le programme de David s'était développé, la bibliothèque de Joseph faisait partie d'une campagne nationale et les projets solaires de Samuel alimentaient des écoles entières. Il disait souvent la même chose. Ce dîner nous a redonné foi en l'humanité. Mais la vérité, c'est qu'il m'avait transformée aussi. Il m'avait appris que la gentillesse voyage plus loin qu'on ne le pense, que la compassion se multiplie et que lorsque nous ouvrons nos portes et nos cœurs, nous devenons partie d'un tout infiniment plus grand. Cette nuit-là a changé ma vie et peut-être, quelque part dans le monde, elle a changé celle de quelqu'un d'autre aussi.